L'histoire d'Adonis fut marquée dès sa naissance, car il est le fruit des amours incestueux de Smyrna, ou Myra, avec son propre père, Kiniras, roi de Chypre. Myra passa en effet 12 nuits dans le lit de Kiniras, qui croyait être en compagnie d'une jeune fille inconnue. Lorsqu'il découvrit la vérité à la lumière d'une lampe, il fut épouvanté et se mit à poursuivre sa fille, l'épée à la main, pour effacer leur honte dans le sang. Myrna attendait déjà un enfant et demanda en pleurant la protection des dieux. Elle fut transformée en un arbre de myrrhe dont l'écorce pleure des larmes parfumées. 10 mois plus tard, un enfant d'une beauté extraordinaire sortit du tronc. On l'appela Adonis, le fruit du bois. Frappée par la beauté de l'enfant, Aphrodite le cacha jalousement afin que les autres femmes, déesses et mortelles, ne le vissent pas. Puis elle le déposa dans une caisse et le confia à la garde de Perséphone. Adonis plut aussi à cette dernière qui refusa de le rendre. La question fut portée devant Zeus. Celui-ci choisit la solution à laquelle il avait déjà eu recours lors de la querelle entre Déméter et Hadès à cause de Perséphone. Mythe 20. Il décréta qu'Adonis passerait un tiers de l'année en compagnie d'Aphrodite, un autre tiers avec Perséphone et le reste du temps où il voudrait. En fait, Adonis passa toujours 2 tiers de l'année avec son amoureuse Aphrodite, jusqu'au jour où il fut tué par les limes d'un sanglier de mer. C'est la colère d'Artémis qui provoqua volontairement l'accident, mais on n'en connaît pas les raisons. Le sang des blessures d'Adonis se transforma en une fleur fragile et merveilleuse, l'anémone.